Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à chacun d'entre vous, peut-être à ceux qui viennent pour la première fois à cette messe. Nous accueillons avec joie tous ceux qui viennent pour prier pour un membre de leur famille déjà parti de l'autre côté. Nous accueillons la famille de Madame Majoté, nous accueillons la famille de Jacqueline et Pierre de Villard, nous accueillons aussi la famille de Marie-Claude Bulou et de Monsieur Brondel pour lequel nous allons prier, et nous célébrerons également la messe pour Monsieur Jérôme Hugues. Nous nous souvenons dans la foi que nos défunts sont bien présents avec nous, et particulièrement lorsque nous célébrons une messe pour eux. Le camp des jeunes s'est très bien passé, nous sommes tous de retour, et vous aurez bien sûr un écho pendant l'homélie, je ne pourrai pas m'en empêcher. Frères et sœurs, nous entrons dans cette messe en reconnaissant humblement notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Seigneur, fais que les événements du monde se déroulent dans la paix, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom Dieu très saint. D'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Qu'il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parties du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse, mon Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire?
Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques même pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même, tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le Seigneur nous donne un avertissement assez sévère aujourd'hui, alors que, donc cet évangile bien sûr est le récit de la formation
des apôtres, futurs missionnaires, par Jésus lui-même. Jésus les enseigne à être de futurs témoins, de futurs apôtres, et il leur donne cet avertissement, attention, attention, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ou encore, comment pouvez-vous dire à votre frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Frères et sœurs, cet avertissement qui est adressé aux premiers apôtres, en fait, il est adressé à chacun d'entre nous, mais il est surtout pour nous rappeler notre vocation profonde. Quel est cet avertissement? En fait, qu'est-ce que être aveugle? Être aveugle, bien sûr, au-delà de la cécité de yeux, être aveugle, au fond, c'est de ne plus voir Dieu, de ne plus voir Jésus, de ne plus voir l'Évangile, mais de voir finalement de fausses lumières. Les disciples, pas à pas, vont voir pleinement la vérité. Ils vont passer de l'obscurité, ils ne connaissaient pas le Christ, à ceux qui voient la lumière. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc pour nous, être aveugle, c'est ne pas regarder Jésus, ne pas le regarder attentivement, ne pas le contempler. Être aveugle, c'est au fond se fier à ce qui brille. Mais comme le rappelle Ben Sira, ce qui brille n'est pas forcément bon. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Vous voyez, c'est le temps qui éprouve si quelqu'un est vraiment un voyant ou s'il est au contraire un malfaiteur, un aveugle. Nous savons dans l'histoire de l'humanité qu'il y a eu beaucoup de personnes qui furent des personnages que nous avons idolâtrés, mais qui en réalité étaient des faussaires, voire des criminels. Nous connaissons l'histoire de la Révolution française qui était partie d'un désir tellement bon de réforme des institutions, réforme du pays, et qui petit à petit a été confisquée par des personnes athées, sans Dieu, et qui ont lancé ce processus de terreur d'un pays voulu comme un pays sans Dieu. Nous connaissons aussi au XXe siècle la tragédie de l'époque nazie, de l'époque soviétique, où l'homme moderne était un homme devenu sans Dieu. Et nous savons aujourd'hui quelle est la destinée de ces pays qui se sont construits sur un aveuglement, sur le refus, le rejet, la négation de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous sommes invités à regarder sans cesse Jésus pour ne pas être malgré nous pris par l'obscurité. Nous sommes invités à être à l'école de Jésus, à le regarder attentivement, parce que nous sommes invités à être comme les disciples, nous sommes invités à transmettre, à communiquer. Dans le verset de l'Alléluia, nous avons entendu ceci: vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Voilà la clé. Si nous voulons être de bons parrains, si nous voulons être de bonnes marraines, si nous voulons être des parents qui transmettent, des grands-parents qui transmettent, le Seigneur nous le dit, tenons ferme la parole de vie. Tournons nos yeux vers ce qui est vrai, vers ce qui est juste, vers Jésus. Une église, vous savez, en bonne santé, une paroisse en bonne santé, c'est une paroisse qui accompagne. C'est une paroisse où chacun d'entre nous, nous devenons en quelque sorte parrain, marraine de quelqu'un qui est encore aveugle. Et c'est ainsi qu'une paroisse est en bonne santé et grandit au fond sans grands efforts. Et parmi vous, je vois bien des personnes qui sont ici et qui sont les fruits, vraiment les fruits d'un accompagnement. Vous connaissez l'œuvre de la paroisse pour accompagner vers le baptême, mais aussi pour accompagner vers la confirmation, vers le sacrement aussi, tous les sacrements. Soyons des transmetteurs, soyons des personnes qui justement, en tenant ferme la parole de vie, peuvent communiquer la foi. Alors je reviens, frères et sœurs, comme vous le savez, du camp à Arvola, où environ 25 jeunes de Châlons faisaient partie du groupe.
Et alors la clé, vous savez, de ce camp, la clé, c'est que lorsque les adolescents deviennent grands, ils se mettent à être parrains des plus petits, ce qu'on appelle les responsables de fraternité, les serviteurs de fraternité. Les plus grands, dès qu'ils sont en première ou en terminale, deviennent responsables des plus petits. Et puis ceux qui sont encore plus grands deviennent animateurs des responsables de fraternité. Et ainsi, chacun devient au fond un transmetteur, un grand frère, un parrain. Ce camp a été magnifique, comme vous le savez. Ce qui est extrêmement réussi, c'est l'équilibre de ce camp avec le ski, il a fait très beau, avec la vie spirituelle. Nous avions la prière tous les matins, la prière le soir, nous avions la messe, et au cœur de ces messes, eh bien, nous avions le chant avec la chorale, avec 4 pupitres, et moi j'ai vraiment eu les larmes aux yeux en voyant la beauté de ces liturgies. J'avais l'impression qu'il y avait à chaque fois les choristes dans cette petite chapelle de montagne qui étaient venus. En fait, c'était vos enfants qui chantaient magnifiquement bien à 4 voix. Il y avait l'enseignement, nous leur avons enseigné à faire des choix, à la vraie liberté. Il y avait aussi le service, tous les serviteurs, et il y avait aussi l'amitié. Et les textes que nous avons entendus cette semaine de Ben Sira étaient des textes magnifiques sur la beauté d'un ami fidèle. Et enfin, pour conclure, l'engagement que nous avons vécu hier, l'engagement de réciter tous les jours une dizaine de Je vous salue Marie avec la remise d'un dizainier pour nous aider à être fidèles. Frères et sœurs, ce camp a été une école pour être des missionnaires, des disciples, des futurs apôtres, un camp qui nous éloigne de l'aveuglement parce que nous étions tous centrés sur Jésus. Voilà, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour tout ce qui se vit ici. Rendons grâce à Dieu aussi pour tous ceux qui parmi vous sont déjà des transmetteurs, des accompagnateurs. Seigneur, nous te demandons ton Esprit Saint pour que notre paroisse soit de plus en plus en bonne santé, que nous puissions être avec une âme pure, des yeux clairs, pour pouvoir communiquer non pas ce qui est mal, mais Jésus lui-même. Frères et sœurs, nous professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche, frères et sœurs, de notre entrée en carême, mais nous n'y sommes pas encore, nous présentons au Seigneur notre prière. Que l'Église soit vivante et pure, et que Dieu lui accorde la paix et l'unité. Que son cœur soit attentif aux pauvres et aux petits. Seigneur, nous te prions. Que
les diacres, que le témoignage de leur vie soit un appel pour tous ceux qui souhaitent s'engager au service de la mission visible de l'Église. Seigneur, aide tes serviteurs. Prions pour ceux qui ont une tâche d'éducateur, qu'ils accompagnent avec patience et respect les personnes qu'ils aident à porter du fruit, en particulier les catéchumènes qui se préparent à recevoir le sacrement du baptême. Seigneur, sois leur guide. Dans notre communauté paroissiale, que nous soyons plantés comme un arbre dans le jardin de ton Église, enracinés dans la charité, que nous portions des fruits pour la vie éternelle. Seigneur, sois notre modèle. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de la quête. J'en profite pour vous remercier pour tous ceux qui ont fait leur fond de tiroir, qui ont donné des pièces suisses pour le budget du camp. J'ai pu partir avec 317 francs suisses en pièces, avec quelques billets.